Bon, je suis enfin en vacances. Bon, Sky, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, comme je le disais, je suis enfin en vacances, donc je vais enfin pouvoir m'occuper de finir le mur qui est derrière moi. Bon, il y a une poutre qui est arrivée, mais bon. Il me reste encore un petit retour de mur, ce mur-là et le grand mur, et j'aurai fini. Donc c'est bien avancé, la structure est prête. Vous voyez pas, mais bon, j'ai déjà bien avancé aussi. Sur le côté, enfin voilà. C'est normalement la dernière vidéo que je fais dans cet état-là. Après ça, le refuge sera beaucoup plus joli. Et j'aurai des fenêtres au moins sur l'été, je pense, fin de printemps, début été. Donc on y verra beaucoup mieux, je ne serai pas avec cette lumière-là, mais voilà. Alors bon, bref, rapidement aujourd'hui, je voudrais vous parler donc du kit hygiène échange dans le sac lourd. Et je vais aussi vous présenter, je vais en profiter pour vous présenter ce que je porte sur moi quand je suis en rando ou en bivouac. J'ai des systèmes qui sont complètement différents de certains. J'ai testé beaucoup de choses. Et finalement, voilà, j'ai trouvé un compromis qui me convient parfaitement. Mais je vous explique tout ça. Donc on commence d'abord par mon kit hygiène échange. Dans un sac orange. Tout ce qui est orange, je sais que c'est hygiène échange. Alors dans ce sac orange, j'ai un sac orange. Elle était facile. Ouais, je me casse beaucoup la tête, je fais beaucoup de recherches sur internet, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet pour avoir des modules qui me conviennent, des couleurs de sac et des tailles de sac qui me conviennent. Donc j'ai réussi à trouver, donc là c'est du Isas, je connaissais pas la marque, mais c'est un petit sac étanche, orange, d'1 litre. Franchement bien fait, je suis assez étonné, je connaissais pas du tout, franchement pas mal. Et pour ce qui est donc du sac par lui-même, c'est du Columbus. Voilà, donc là c'est un sac 6 litres, 8 litres, je ne sais plus, est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué, mais voilà, c'est un 6 litres ou un 8 litres, 8 litres, voilà. Donc un petit peu grand pour ce que je prends, en même temps ça me permet de bien le rouler. Bien le tourner pour qu'il soit vraiment étanche et qu'il n'y ait vraiment pas d'eau qui passe. Et au cas où, je peux toujours rajouter un petit sweat dedans, je peux rajouter voilà, 2-3 conneries s'il y a besoin. Donc, le kit hygiène. Alors le kit hygiène, vous allez retrouver ce que je prends d'habitude, à une petite exception près. Alors déjà, ça fait des années que je l'ai, c'est Cyril qui me l'avait offert, le marcheur et son chien. C'est une petite éponge un peu rugueuse pour faire sa toilette. J'ai rien trouvé de mieux, ça sèche très vite. Moi j'aime beaucoup le principe. Ensuite, on va avoir ma brosse à dents. Alors vous connaissez le principe. Moi la mienne, je suis parti donc chez Colgate, je crois, qui fait ça. C'est pas plus léger qu'une brosse à dents normale. J'ai pas besoin de couper le manche parce qu'elle prend moins de place quand elle est rangée. Et surtout, ça me protège la tête. La tête est propre, donc voilà, ça je trouve que c'est franchement bien. Alors c'est pas une obligation, mais un petit peu d'haleine fraîche ça vaut le coup. Je me sers souvent d'échantillons de dentifrice, je trouve ça plutôt pas mal. En termes de savon, alors là c'est une exception, je suis toujours au savon d'Alep. Moi c'est vraiment mon savon, je sais que avec le savon d'Alep j'ai même pas besoin de dentifrice, même si j'ai pas le côté haleine fraîche. Je sais que mes dents sont propres, je m'en sers pour la lessive, la vaisselle, etc. etc. Là, j'ai un savon, le savon du barbier de chez Floram, qui sent super bon. Je me shooterai avec. Par contre, je pense que pour les dents, c'est pas top. J'ai pas encore testé, donc je vous ferai un retour d'expérience si jamais je trouve que ça en vaut la peine. Sinon, vous savez que c'est mon savon d'Alep et au moins ça bouge pas. Et quand je dis que je fais des sites et que je cherche, etc., j'ai même ma serviette orange pour dire à quel point c'est. Alors en l'occurrence là, c'est une Citusumite en microfibre, mais c'est une microfibre à bouclettes. Vous voyez? Et les bouclettes, pourquoi? Parce que ça essuie beaucoup mieux. J'ai déjà pris des microfibres lisses, celles de Decathlon par exemple, et je trouve que justement, voilà, sans ces petites bouclettes, ça essuie beaucoup moins, la serviette glisse et ça sèche pas. Ça, c'est vraiment top.
Et en l'occurrence, là, c'est le petit modèle, un 40 par 80, ce qui est largement suffisant. En plus, il y a un petit système non seulement pour l'accrocher, mais aussi pour l'accrocher sur le sac et la faire sécher. Moi, je trouve ça très bien. Donc voilà, ça, c'est mon kit hygiène. Hop, on glisse tout dedans comme ça, rapidos. Pour que ça range. Le savon, je le mets dans une boîte en métal. J'ai essayé différents systèmes. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. J'ai essayé même les petits sacs à savon, mais le savon continue à couler. Les sachets, ça finit par se coller, c'est pas top. Non, franchement, la boîte en métal, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et surtout, quand on se lave auprès d'une rivière, etc., ben, on met le savon directement dans la boîte. Il est propre, la boîte fait bien le taf. Voilà. Ensuite, dans mon kit, j'ai toujours en vêtements avec moi un bonnet en mérinos, un de chez Decat à 10 balles, ça me va très bien. J'ai un buff en mérinos aussi, là c'est du Dakin en l'occurrence, rien à dire, ça fait le taf. Dakin et ouais, enfin la marque je la connais pas plus que ça, mais c'est le deuxième que j'ai. J'en ai un dans le sac light, un dans le sac lourd. Ça me va vraiment très très bien. Comme j'ai pas de gants dans mon sac, j'ai que mes gants anti-coupure qui sont en cuir, qui peuvent tenir chaud, mais pour renforcer si vraiment il fait frais, j'ai une petite paire de gants de sous-gants de moto en soie. C'est ultra light, ça fait des années que je me sers de ça, c'est un système qui marche très très bien. Et ça mis avec les gants en cuir, j'ai rien à dire, ça fait super bien le taf. Ensuite, une doudoune. Alors c'est une Forclaz de chez Decat, c'est la -5 ou -10 degrés. Celle à 55 € qui se range dans sa poche. Je trouve que ça gagne de la place. Ça fait déjà 3 ans que je m'en sers. Donc j'en ai une dans le sac light. J'en ai racheté une pour le sac lourd. Parce que quand on a un produit qui marche bien, pourquoi le changer? Il y a mieux, plus cher. Voilà, je voulais absolument offrir une rab. Mais vu les tarifs, je préfère rester là-dessus, ça me va bien. Surtout que la doudoune, quelle que soit la marque, dès que vous prenez des flamèches, des étincelles ou n'importe quoi, ça a une tendance à trouer. Donc voilà. Mon sac est vide, il ne me reste plus que le roll-up. Alors le roll-up, je vais tout remettre dedans. Hop. Le roll-up, une grosse paire de chaussettes de rando, de trek, qui viennent chez Decat. Que j'ai payé un peu cher, mais qui fait super bien le taf. Dedans, roulé, j'ai un t-shirt manche longue Mérinos, un caleçon, et c'est tout mon change. Ce qui fait que là, j'ai vraiment de quoi faire un change un jour sur deux, et pendant que je lave et que je sèche un change, je me sers du deuxième. Rangé comme ça prend pas de place. Si on le plie correctement, qu'on fait un peu d'effort au départ, ça ne froisse même pas. Donc voilà, franchement, rien à dire là-dessus. Et on a fait le tour de tout ce qui est sac, hygiène, échange. Comme quoi, c'est vraiment ultra light. Mais ça fait des années que j'ai ça et que ça me convient parfaitement. Je ne vois pas pourquoi j'irai. J'ai essayé de changer, hein, j'ai essayé de changer. La seule chose qui a vraiment évolué, c'est que je suis passé du t-shirt coton au t-shirt en laine mérinos. Et depuis ça, c'est vraiment impeccable. Impeccable. Alors, ce que j'ai sur moi, une paire de chaussettes de rando. C'est pas la même, mais elle marche très bien aussi. Un caleçon. Tout le monde sait ce que c'est qu'un caleçon, chacun le sien. J'ai un t-shirt en laine de mérinos de chez Decathlon en manche longue. Alors, je mets toujours, même en plein été par 40 degrés, je ne mets que des manches longues et des pantalons longs. La plupart du temps, je mets même des guêtres. Pour deux raisons. Premièrement, c'est du matériel que j'ai pas dans le sac, donc je le porte moins sur le dos, je le porte sur moi. Deuxièmement, les manches longues, on peut les raccourcir, alors que les manches courtes, on peut pas les rallonger. Et puis, le pantalon et les guêtres, quand il y a la pluie, on comprend pourquoi. Quand il n'y a pas la pluie, j'ai pas une peau qui attire énormément les tiques. Mais ma chienne dort souvent avec moi la nuit et je peux en avoir. La nuit, je ne peux rien faire.
C'est comme ça, je dors avec juste mon caleçon dans mon sac à viande, la chienne vient par-dessus, donc je peux avoir des tiques sur le haut du corps. Mais dans la journée, quand je me pose, etc., la chienne vient souvent faire des câlins. Je ne veux pas choper de tiques, donc je me protège. Alors j'ai essayé des répulsifs, il y a le baume du tigre qui marche très très bien. Mais voilà, j'ai pris l'habitude d'avoir ces guêtres. C'est Papy et Philippe qui me les avaient offerts à l'époque. Donc voilà mes guêtres. Hein, c'est une marque de chez... C'est du McKinley, voilà, de chez Intersport. C'est un super cadeau, ça fait déjà 6 ou 7 ans que je les ai. Il va falloir que je pense à les changer, mais j'ai beaucoup de mal. J'y tiens énormément, celle-là. Mais voilà, j'ai toujours une paire de guêtres. Même en plein été, je mets ça sur le pantalon. Au niveau du pantalon, eh ben voilà, je vais vous surprendre. Mais j'ai un pantalon de chantier. Un pantalon de chantier qui a, on peut le voir déjà rien que par la forme, des genouillères. Donc quand je m'agenouille pour fendre du bois, pour faire mon feu, pour n'importe quoi, j'ai pas mal aux genoux. C'est un multipoche. Donc je peux mettre pas mal de matériel sur moi. Limite, je dis bien limite, je pourrais partir avec mon 5C rien que dans les poches du pantalon. C'est hyper solide, c'est éprouvé de tous les côtés. Un tout petit peu chaud en été, mais par contre bien en hiver. Je pense que pour l'été, je m'en trouverai un identique, mais un tout petit peu plus léger. Mais voilà, moi c'est pantalon de chantier, celui-là il a déjà bien vécu. C'est de la marque LMA. Ça vaut une quarantaine, une cinquantaine d'euros à peu près. Je vais peut-être changer de marque, je vais peut-être changer de modèle, mais quoi qu'il en soit, je vais rester sur un pantalon de chantier pour mes treks, pour mes randos. Et si on vient à parler low profil, vous avez pu voir que tout ce que j'ai, c'est du bleu marine, c'est du gris. Moi, ça me va très très bien. Un pantalon de chantier, ça fait vraiment pas le pantalon tactique. Donc, moi, ça me convient parfaitement. J'en suis heureux. Essayez si vous avez envie de tester. Mais voilà, moi, je changerai plus d'avis. J'ai essayé beaucoup de choses, mais voilà. La seule chose qui va changer, et pour cause, ma ceinture, c'est une ceinture qui est dite tactique. Alors j'aime beaucoup le système Cobra, c'est top. Par contre, à côté de ça, alors Cobra mais métallique. Hein, par contre, c'est un produit Wish. Et réellement, je suis pas ultra satisfait. J'avais une autre ceinture avant, une Miltech avec un gros scratch qui était vraiment au top. Là, le surplus a tendance à se barrer. Si je le recoupe, c'est un peu chiant. Donc voilà, ça c'est ma ceinture actuellement, mais elle va changer. Mais je vais rester sur le même principe. Certainement ceinture tactique aussi. Peut-être bien la Miltech. Une ouverture Cobra, c'est parfait. Ici, il y a un petit porte-clés, un petit suspendoir en plus, un petit moustif. Ouais, pourquoi pas. Il me tient surtout à pouvoir garder en place la lanière le long du pantalon et que ça se balade pas partout. Donc voilà. Pas vêtements de pluie. Dommage. Si j'en ai un, c'est le seul élément qui est en dehors du sac orange. Il est sur le haut de mon sac à dos à l'intérieur. C'est l'une des premières choses accessibles. Et c'est un poncho, sachant que c'est un très grand et très gros poncho, très épais. Il peut me pleuvoir dessus pendant des lustres. C'est plastifié, ça percera jamais. J'ai des œillets, j'ai pas mal d'œillets sur ce modèle-ci. Hop. Voilà, des œillets, j'en ai partout, tout le long. J'en ai aux quatre coins, forcément aussi. J'en ai au milieu, enfin j'en ai un peu partout. Ce qui me permet de pouvoir en faire une bâche, de pouvoir faire un abri supplémentaire si je veux agrandir mon tarp. Eh ben, Sky. Ouais, ma fille, on va y aller. Il y a des pressions, voilà, qui me permettent de pouvoir le fermer, et c'est de la grosse pression bien ferme, que je peux mettre ou dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que je peux le fermer en bord à bord, ou je peux le fermer, hop, dans l'autre sens, en contrebord, c'est-à-dire que limite je peux le mettre dans un sens ou je peux le mettre dans l'autre. Donc on voit que ça ferme dans l'autre sens, ça étanche encore un peu plus. Que dire, si je peux mettre mon gros sac à dos lourd et mettre ça par-dessus, j'ai pas la flotte derrière, il descend assez bas sans descendre trop bas, je marche pas dessus. Un cordon de resserrage,
Voilà. J'ai payé ça 15 balles dans un magasin type Gamme Vert ou enfin un truc d'une jardinerie, ni plus ni moins. Pour 15 balles, il a qu'un seul inconvénient, c'est qu'il pèse 600 ou 800 grammes. Donc il est très lourd. Mais vu tout le gain que j'ai derrière, entre l'étanchéité, entre le fait que je puisse refaire un tarp supplémentaire, etc., limite je pourrais avoir que ça comme tarp. Il est un peu petit, mais je pourrais quasiment avoir que ça comme tarp. Donc réellement, voilà. Ça, moi, j'en suis ravi. Et la dernière chose, et non des moindres, mes pompes. Alors, mes pompes de rando. Celles-là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je les ai. Elles ont fait toute ma session accompagnateur moyenne montagne pendant 10 mois où je faisais entre 2 et 3 sorties minimum par semaine. À raison de 12 à 17 km, à raison de 1000 à 1007 de D+. Elles s'en sont pris plein la gueule. Plein la gueule. Elles sont toujours étanches. Je les ai ressemellées une fois, j'avais une ouverture ici sur le côté. Pardon, je les ai fait ressemeller par un cordonnier. Franchement, rien à dire. Elles ont un super grip. Moi, j'en suis vraiment super ravi. Un système qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que en fait, tous mes œillets du bas de la chaussure sont sur roulement à billes. Donc quand je viens tirer, je peux resserrer vraiment. Et il y a un système de blocage. Ce qui fait qu'en fait, même si mon lacet vient à casser, le maintien est toujours optimum. Ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce système. Je m'en passerai plus. On a un petit téton ici aussi pour remettre, quand on fait les lacets, on fait un passage autour, ce qui permet vraiment que la langue reste en place. Non, franchement, elles ont un inconvénient. Elles sont ultra lourdes. Mais quand je dis ultra lourdes, je sais pas si c'est pas 1 kg ou 1 kg 100 ou 900 grammes par pompe. Par pompe. Ouais, elles sont vraiment très très lourdes. Mais à côté de ça, le confort, moi qui ai des problèmes aux pieds qui sont vraiment importants, j'ai un pied qui est complètement déformé. Là, franchement, jamais de soucis, je peux marcher, enquiller les bornes, en montée, en descente, au top. Donc c'est de la marque Lova, le modèle exact, je ne le connais absolument plus, et l'étiquette est complètement illisible. Elles sont en Gore-Tex, et j'essaye de voir s'il y a d'autres indications. Index 2, backpacking, non, il n'y a rien de marqué là-dessus, et de ce côté-ci, je crois qu'il n'y a pas plus. L'étiquette est toujours illisible. Donc voilà, c'est mes Lova, c'est mes pompes, toujours marqué Gore-Tex, toujours backpacking 2. C'est tout ce que j'ai comme information à vous donner, donc je suis désolé. Une paire de pompes qui tourne aux alentours de 300 balles, je crois, de mémoire. La semelle est en Vibram. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc un inconvénient, elles sont lourdes. Par contre, à côté de tous les avantages que ça comporte et que ça apporte, moi j'en suis vraiment ravi. On a fait le tour de tout ce que j'ai en hygiène, change et les vêtements que je porte sur moi quand je suis en rando, en bivouac, en trek. Donc l'hiver, le bonnet, l'été, ma bonne vieille casquette. Voilà, on a fait le tour. Et quoi d'autre? Non, ça c'est vraiment mes sacs principaux. Après, je peux très bien m'amuser, par exemple, une fois de temps en temps. Quoi, tu veux venir? Allez, jump. Allez, jump, jump. Oh papa, je passe à la télé. Oh papa, canard. Voilà, dégueulasse moi. Ouais, donc je disais, de temps en temps, je peux passer avec vraiment autre chose, comme ma sonnerie par exemple, qui est super chaude, qui est top aussi. Je peux partir, enfin voilà, j'ai plusieurs possibilités de m'amuser, mais on a vu ce que je porte dans 90 ou 95% des cas. Et c'est du matériel qui est approuvé déjà depuis pas mal de temps, que je change régulièrement pour reprendre la même chose. Donc moi c'est quelque chose qui me convient bien et ça vous donnera peut-être des pistes pour vous-même et voir si vous n'avez pas envie de partir sur un principe. Je pense surtout aux pantalons de travail
qui pour moi est vraiment le meilleur de tous les compromis, tant en termes de confort, en termes de protection, parce que même s'ils sont pas étanches, ça n'empêche qu'ils protègent bien l'hiver, et puis avec les genouillères, c'est vraiment top. Multipoche, ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de matos sur soi. Moi, je trouve ça vraiment top. Et puis, le port du couteau est beaucoup plus discret aussi sur ce type de pantalon, puisqu'il rentre dans une des poches de côté. Voilà, voilà. Tu te dis au revoir à la caméra? Ah, ça y est, on va sortir, elle est contente. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis pas encore en 5 minutes, je suis encore à 20 minutes passées. Mais je pense que ça vaut le coup d'approfondir un petit peu les choses. Je vais revenir bientôt au début d'année sur les 5 minutes par semaine. Je voudrais juste finir le sac, les derniers modules qui me restent à faire. Et puis, il va y avoir une vidéo un peu longue aussi. C'est celle sur tout ce qui est matériel de la voiture. Donc là, c'est pareil. Je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est les dernières vidéos qui seront un peu longues. Et après ça, je repartirai sur les 5 minutes par semaine pour traiter différents sujets. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, ce sera avec grand plaisir. Vous me mettez tout ça en commentaire. Si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, tout le meilleur pour vous. Et puis on se dit, allez, je pense, je vais peut-être refaire une vidéo entre Noël et l'an. Allez, juste comme cadeau pour finir l'année en beauté. Allez, ciao le monde!